Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Cédric Doumbé. Bonjour. Ça me change un peu, je vous avoue, d'avoir face à moi cette immense star de sport de combat que vous êtes. 11 fois champion du monde de kickboxing, combattant de MMA, mais aussi le citoyen Doumbé, le personnage, le provocateur même. Ceux qui ne vous connaissent pas encore vont vous découvrir et c'est vraiment mon choix de vous installer là, au micro du face-à-face, parce que vous dites aussi beaucoup de ce qu'est notre époque, vous dites aussi beaucoup de ce qu'est la France aujourd'hui. D'abord, le MMA, ce sport de combat qui est devenu un phénomène absolu, qui était encore interdit parce que trop violent jusqu'à il y a 4 ans en France. Un phénomène sportif, un phénomène télé. Il y a la série La Cage qui cartonne sur Netflix. Il y a le MMA, la MMA Academy qui arrive sur M6. Vous êtes même un des personnages désormais de LOL qui ressort, que j'apprécie particulièrement. Je voudrais commencer par vous demander ce que ça dit de notre société. 2 hommes qui se battent dans une cage et ça passionne. Le fait que ça passionne, qu'est-ce que ça dit d'aujourd'hui ? Le fait que ça passionne, ça dit que tout simplement, déjà premièrement on a évolué, parce que comme vous l'avez dit, il y a encore 4 ans, aujourd'hui c'était interdit et aujourd'hui c'est permis. Alors ce qu'il faut mentionner et surtout ce qui est très important, c'est de noter que oui, ce sont des violences. Il y a 2 hommes dans une cage, enfermés, qui vont se livrer à un combat, mais qui est légiféré avec des règles encadrées et consenties. Il faut vraiment là, vous le mettre dites tout de suite dessus. parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'inquiétudes, ça a été longtemps interdit effectivement en France parce que trop violent, parce qu'on disait tous les coups sont permis. On va le répéter encore ce matin. Non, tous les coups ne sont pas permis. Ça, tous les coups ne sont pas permis du tout. Alors pour rappel, pour ceux qui sont néophytes sur le sujet, le MMA, c'est, comme son acronyme l'indique, c'est le Mixed Martial Art. Donc c'est un mix de tous les sports de combat, toutes les techniques de tous les sports du combat, ça peut aller de la boxe, en passant par le judo, la lutte, le jiu-jitsu brésilien. Et en fait, toutes ces techniques sont utilisées dans une cage, entre 2 protagonistes, avec des gants, des mitaines plus précisément, et n'importe un des 2 protagonistes peut gagner soit par chaos technique, soit par soumission, ou soit par décision des juges. Donc il y a effectivement des règles. Quand je disais que ça passionne, il faut quand même imaginer que par exemple quelqu'un comme Donald Trump, je vous interrogerai dans un instant là-dessus, mais Donald Trump, sa première sortie après avoir été élu président, c'est pour aller assister à un match de MMA. Et quel match mais tout de même, le fait qu'il y a les règles, mais il y a le fait qu'en 4 ans, ça soit devenu un tel phénomène. C'est-à-dire que, est-ce que ça veut dire que dans le monde entier, mais en particulier évidemment en France, on attendait de pouvoir assister à des moments quand même de très grande violence ? En fait, on n'attendait pas de pouvoir assister, on attendait de pouvoir réassister, parce que le MMA, c'est pas nouveau. Déjà, la Grèce antique pratiquait le MMA, et plus communément, même à Rome, on pratiquait déjà une sorte de MMA. Je parle là des gladiateurs qui étaient dans l'arène et qui se livraient, là, à des combats à mort. Et là, maintenant, c'est, comme je l'ai expliqué, il y a vraiment des règles, c'est bien défini. Et c'est en fait, le public voulait revoir ce qui se passait dans l'arène avec les gladiateurs. Aujourd'hui, nous, on nous appelle les gladiateurs des temps modernes. Et le monde est friand de ça. Alors, la France est arrivée un peu tard, mais le monde est friand de ça, mais puisque vous parlez de la Rome antique, c'était donner-leur du pain et des jeux. C'est-à-dire, il y a un côté aussi spectacle. Le spectacle, alors ça n'est plus la mise à mort, mais c'est quand même un peu ça. Et d'ailleurs, vous le mettez beaucoup en scène. C'est très frappant. Vous pesez, Cédric Doumbé, 1 100 000 followers sur Instagram, et ça ne cesse de grimper. Il faut quand même imaginer ce que ça représente. Ça représente beaucoup de personnes qui sont friandes de ces combats, qui sont friandes mais aussi du spectacle, pas que les combats. Parce que c'est vrai que je suis un personnage qui... Vous en jouez, hein. Là, ce matin, vous êtes très sérieux, mais on sait qu'effectivement, sur les réseaux notamment, vous mettez en scène l'arrivée au combat. L'arrivée, je mets en scène aussi... Je suis aussi dans un show. D'ailleurs, je suis un showman, je suis aussi dans un show donc pendant le combat et surtout aussi après le combat, là où c'est vrai que je redeviens quand même un peu sérieux pour que les gens redescendent sur terre et que je recadre les choses. Par exemple, en remotivant mon adversaire, en encourageant l'adversaire, le précédent adversaire, et en incitant les gens à ne pas le lyncher ou faire d'autres choses qui pourraient nuire à l'esprit sportif. Vous dites, je redescends sur terre. On va parler aussi tout à l'heure de votre aspiration à faire le bien, comme vous dites. C'est
presque assez paradoxal. Il y a un côté presque messianique d'ailleurs chez vous de ce point de vue-là. Et faire le bien presque pour compenser ou alors pour dire que dans la violence, de l'autre côté, il faudrait aussi montrer qu'on doit faire le bien, qu'on doit être sur des belles valeurs. Vous le direz dans un instant, mais quand même ce combat... et cette préparation au combat, je trouve que vous faites ressembler le MMA à un duel politique. Moi qui suis tous les matins face à des hommes politiques, je vois des campagnes de plusieurs semaines où ils débattent, mais surtout ils s'invectivent. C'est presque des moments aussi d'intimidation en quelque sorte. Et puis ensuite, il y a le combat pour vous, la journée d'élection pour eux. Est-ce que vous regardez la politique? Est-ce que cet aspect-là aussi du débat public vous passionne ou vous désole? Alors, je regarde la politique, oui et non. Oui, dans le sens où on ne peut pas passer à côté. Aujourd'hui, quand on est un citoyen français, on ne peut pas passer à côté de la politique. Donc, on la regarde forcément de près ou de loin. Non, je ne la regarde pas parce que avant tout, je suis un sportif de haut niveau et j'ai un emploi du temps déjà assez chargé pour pouvoir m'interresser à des sujets. Je dois sélectionner en fait les sujets. Oui, vous sélectionnez, mais enfin, vous n'allez pas me la faire, à moins que vous... Non, j'ai pas le temps, je regarde pas. Non, on le voit bien. On le voit bien, par exemple, quand vous avez... Parce que vous dites que vous êtes un showman et vous avez d'ailleurs participé à la première de Redouane Bougueraba à Marseille et vous avez commencé en disant « Je tiens particulièrement à demander pardon à Jordan Bardella ». Non, à tous les Jordan. À tous les Jordan, mais en particulier à Jordan Bardella. Alors évidemment, il faut remettre ça dans le contexte pour que les gens comprennent bien. Bonne nuit Jordan, voilà aussi ce que vous avez dit à Jordan Bardella, mais avant ça, vous l'aviez dit à Jordan Zebo, qui était votre adversaire de combat. Vous étiez arrivé à un combat avec un lit, avec marqué « Bonne nuit Jordan ». Racontez-nous. Alors en fait, j'avais déjà dit avant le combat contre Jordan, mon adversaire qui s'appelle Jordan, j'avais dit que je le mettrais KO, mais pas un simple KO où l'arbitre viendrait s'interposer et arrêterait le combat, mais un KO qui le ferait dormir, c'est-à-dire qu'il le laisserait inconscient dans la cage. Donc c'est assez violent quand même. Et c'est ce que j'avais prédit. Et c'est ce qui fait ma particularité, c'est qu'à chaque fois que je prédis l'issue d'un combat, ça se réalise. Encore le prophète messianique. Ça se réalise. Et donc ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé, donc il y avait toute une propagande déjà sur le Bonne nuit Jordan, je vais te faire dormir, tu vas tomber KO. Et donc je suis arrivé au combat avec un matelas inscrit dessus Bonne nuit Jordan. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que tous les feux étaient au vert, tous les voyants étaient au vert. C'est-à-dire quoi? Vous l'avez tétanisé avant même le combat? Ça veut dire que il y a aussi cette part d'intimidation, bien sûr, je vais pas le nier. C'est très juste, ça. Mais ça fait partie de mon personnage. Oui, c'est juste, parce que c'est ce que le public demande aussi. C'est juste parce que c'est ce que le public demande aussi, un spectacle, un show. Et l'important, c'est, comme je l'ai dit, après le combat, redescendre sur terre, montrer à tout le monde que ce n'est que du spectacle, ce n'est pas la réalité, ce qui se passe dans la cage. Cédric Doumbé, quand vous dites ensuite à Jordan Bardella, là pour le coup, je viens particulièrement demander pardon à Jordan Bardella parce que tous les Jordan de France avaient été charriés après votre Bonne nuit Jordan, mais vous le redites également la veille des élections législatives, vous tweetez, vous dites Bonne nuit Jordan, non, on le comprend bien quand même. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé, quand j'ai fait ma première partie, la première partie de Redouane Bougueraba, donc à Bercy, là où j'avais combattu déjà quelques semaines avant, 2 ou 3 semaines avant, je commence le sketch en disant que je tenais à présenter mes excuses à tous les Jordan de France. Et donc là, tout le monde arrive parce qu'ils ont compris, ils me connaissent, et particulièrement à Jordan Bardella. Et puis ça s'est arrêté là. Et puis le tweet en question dont vous parlez, c'est pas moi qui l'ai fait. Je crois que c'est le parti politique qui avait gagné, qui a tweeté Bonne nuit Jordan. Est-ce que je valide? Oui, c'est drôle. Je valide toujours quand on partage mes phrases. Parce que c'est drôle, mais c'est aussi très cruel. En fait, je valide le côté drôle, on va dire, parce que c'est Cédric Doumbé. Vous voulez pas faire de la politique, vous voulez pas rentrer dans cette arène-là. Non, c'est pas cette mon domaine. arène-là, c'est non. Ah non, c'est pas mon domaine. Si je rentre dans une arène, j'aime bien prédire et j'aime bien que mes prédictions se réalisent. Là, la politique... Vous voyez quoi dans votre boule de cristal, là? Il faut que ce soit un sujet que je maîtrise. Et quand je maîtrise, là, je peux dire oui, je suis le meilleur, je vais y aller, je vais gagner. Mais si je maîtrise pas, je préfère m'instruire et ensuite avoir les armes nécessaires. Vous n'auriez pas fait comme John Jones qui a offert sa ceinture à Donald Trump, au président des États-Unis, Donald Trump, enfin au presque président, puisque président élu, comme on dit, la première sortie, je le disais, de Donald Trump, tout juste élu, accompagné du milliardaire Elon Musk, ça a été de faire une entrée
triomphante. Il faut imaginer la scène lors de la soirée donc de MMA de l'UFC 309. C'est donc le combat, la soirée des combats. C'était donc il y a 8 jours au Madison Square Garden de New York. Le public était en délire. Lorsqu'ils ont vu Donald Trump arriver, ils ont crié USA, USA. Et donc John Jones, qui est donc l'énorme star de MMA, a offert sa ceinture à Donald Trump. Comment vous voyez ce moment? Alors là, pour le coup, vous ne voulez pas rentrer dans l'arène politique. Lui, il y a été, mais à fond, quoi. Ah, lui, il était à fond. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que il y a des personnes qui ont cherché ensuite dans sa liste de personnes qu'il suivait sur Instagram, et il y avait Kamala Harris. Et c'était assez drôle. Le geste de John Jones, bon... la mentalité américaine, elle n'est pas identique à la mentalité française. Hein. Est-ce que j'aurais pu faire la même chose? Je ne sais pas, moi. D'abord, vis-à-vis de Donald Trump, vous avez quoi comme regard, vous, sur Donald Trump? Sur Donald Trump? Ouais. Est-ce que vous vous dites, si John Jones a quand même ce moment d'admiration pour lui, est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose à en tirer? Est-ce que vous vous dites finalement respect, admiration, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes méfiant? J'imagine, mais vraiment de loin. Là, je parle en tant que... Je suis vraiment un profane. Je veux dire, j'imagine que son capital sympathie a augmenté depuis qu'il a subi cette tentative d'assassinat. Je vois aussi quelques vidéos passer sur Internet où parfois il va danser, parfois il va s'exprimer de manière assez cool, où il essaye un peu de faire le nouveau Obama. Donc, tant mieux pour lui. Hein. Après, le caractère politique, encore une fois, franchement, ça, je suis pas assez compétent pour m'exprimer là-dessus. Maintenant, en ce qui concerne le geste de John Jones, c'était, je pense qu'il y avait rien de politique dans son geste. C'était simplement une marque de respect envers le président élu qui était présent pour même pas le soutenir, pour assister à cette soirée, à son sacre de champion du monde de MMA. Donc, ça aurait pu m'arriver aussi de venir saluer le président de la République comme marque de respect. Pour vous, c'est juste une marque de respect, parce qu'il y avait un enthousiasme. Il faut voir effectivement les images de la salle. Vous les avez vues, j'imagine, oui, bien sûr. L'enthousiasme absolu à l'arrivée, effectivement. Presque comme si lui-même était une autre star. Ouais. Et cette complicité, en tout cas, qui se voyait entre John Jones et Donald Trump. C'est pas presque, hein, c'est une star. C'est une star. Le fait d'être déjà président de la République fait de vous une star. Ça veut dire que vous avez été élu à la majorité, j'imagine. Hein, et donc ça fait de vous une star dans le pays. Et il a même mimé sa danse. Donc c'était assez drôle, c'était un bon moment, assez sympathique. Un bon moment, et vous en sortez souvent par l'humour. Je vois que vous tentez d'ailleurs le coup à nouveau, Cédric Doumbé. La société des réseaux sociaux, l'impact aussi de vos messages sur les réseaux sociaux. Vous aimez la provoque. On va revenir dans un instant aussi sur vos matchs, les combats retour, peut-être notamment face à Baki, on peut l'espérer, après la frustration de l'Écharde. Mais je voudrais aussi prendre le temps avec vous ce matin sur votre combat. Vous vous êtes beaucoup engagé contre les violences faites aux femmes, mais aussi, à partir d'aujourd'hui, contre les violences faites aux enfants. C'est la journée contre les violences faites aux enfants aujourd'hui. Et vous avez décidé de prêter votre image, votre voix à l'association L'Enfant Bleu, qui lutte contre les violences extrêmes faites aux enfants. C'est là que la violence s'exprime vraiment. Dans cet espace de quelques mètres carrés, où personne ne ressort indemne. Mais contrairement aux apparences, l'endroit le plus violent n'est pas toujours celui qu'on imagine. Malheureusement, c'est dans des chambres comme celle-ci. L'endroit le plus violent n'est pas toujours celui qu'on imagine. Cette mise en scène, je la raconte aussi pour ceux qui nous écoutent sur RMC. Cette mise en scène, c'est qu'on a l'impression que vous allez rentrer vers la cage. Et en réalité, la porte que vous ouvrez, c'est celle d'une chambre d'enfant. On vous voit ensuite assis sur le lit d'une chambre d'enfant avec les peluches. Et ce slogan, l'endroit le plus violent n'est pas toujours celui qu'on imagine. Pourquoi cet engagement, Cédric Doumbé ? Alors, on a choisi cette journée pour lancer cette campagne. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale des droits de l'enfant. En fait, l'histoire a commencé comment ? On est tous touchés par les causes. Hein, par les causes, on a tous ce sentiment en nous qu'on doit faire le bien. Alors, tout dépend maintenant de la conception de chacun du bien et du mal. Mais on a tous déjà cette notion universelle de qu'est-ce qui est bien. On sait que frapper, c'est mal. On sait que insulter, c'est pas bien. Porter atteinte à quelqu'un, c'est pas bien. Et je discutais avec mon manager et j'avais 2 causes qui me tenaient vraiment à cœur. En priorité, c'était la cause des défenses des femmes et celle des enfants.
On a commencé déjà il y a quelques années avec la lutte contre les violences faites aux femmes. Et aujourd'hui, on a choisi cette journée pour lancer justement cette campagne qui vise à lutter contre les violences faites aux enfants avec l'enfant bleu. Pourquoi? Tout simplement parce que j'estime que rien d'autre qu'un sourire ne devrait être dessiné sur le visage d'un enfant. Les enfants, en l'occurrence, qui sont victimes dans leur foyer. C'est-à-dire, pourquoi vous êtes dans une chambre d'enfant? Parce que chaque semaine, un enfant meurt sous le coup de ses parents ou de ses proches. 77% des enfants victimes de maltraitance subissent ces violences au sein même de leur foyer, infligées par un membre de leur famille. C'est ça aussi la campagne que vous lancez aujourd'hui. C'est ça aussi la campagne. Il ne faut pas oublier aussi aujourd'hui les adultes. En fait, 22% des Français déclarent avoir été victimes durant l'enfance. C'est ça aussi l'enfant bleu. Et j'ai choisi cette association. Pourquoi? Parce qu'il y en a il y a beaucoup d'associations qui font un travail extraordinaire et je tiens à saluer tous les bénévoles et toutes les associations qui luttent contre ces violences-là. Particulièrement l'enfant bleu parce que c'est une association de terrain qui va au contact des enfants en faisant de la prévention, en accompagnant les victimes et en accompagnant les victimes aujourd'hui qui ont été victimes, qui ont subi ces violences dans leur enfance. Vous avez eu une enfance, vous le dites, heureuse, très accompagnée, très aimée. Vous êtes né au Cameroun, vous êtes arrivé en France à l'âge de 8 ans, vous avez grandi à Angoulême. Quand vous avez décidé de vous engager sur cette cause-là, est-ce que c'est aussi une manière d'abord de rendre aussi ce que vous avez reçu, d'amour dans l'enfance, mais quand même on se dit, c'est vrai que on a presque deux personnages. On a le Cédric Doumbé qui est là, qui montre les muscles, qui dit je vais te mettre KO, et puis on a celui qui au contraire se dit il faut lutter contre la violence. C'est pas un peu, est-ce que c'est contradictoire? Est-ce que c'est pour justement compenser? Ah non, c'est pas contradictoire du tout. Au contraire, j'ai trouvé que le paradoxe était fort et était beau de cet homme, entre guillemets, c'est vous qui allez me le dire, grand, fort, qui va lutter contre les violences. Vous le dites, vous dites je suis le best. Je suis le meilleur. Le meilleur. C'est pour marquer. C'est-à-dire que quand même là vous faites le petit ange tout doux, mais enfin vous êtes vous êtes conscient en effet de l'immense force que vous déployez. Je suis très conscient, mais chaque chose en son temps. Dans le ring, je pourrais vous montrer ma force, et là je vous montre juste mon côté altruiste. Et donc pour revenir sur les enfants. J'ai voulu vraiment montrer ce paradoxe-là de l'homme fort, violent, mais en fait le paradoxe des violences encadrées, consenties, et de l'autre côté des violences qui sont insoupçonnées et insidieuses. La question du consentement, très importante à vos yeux. J'ai lu, alors je voulais quand même vous interroger là-dessus, j'ai lu que vous disiez que pendant le confinement, vous vouliez vous marier, vous vouliez trouver, vous dites, quelqu'un avec qui faire ma vie, quelqu'un de sérieux, et vous êtes avec votre préparateur physique, vous lui parlez des filles et vous lui dites que vous voulez trouver une fille bien. Bien. C'est quoi une fille bien? Une fille bien, alors la conception qu'on a qu'a un jeune de 20... quel âge j'avais un jeune de 26 ans d'une fille bien, c'est une fille avec qui on passe des bons moments, une fille avec qui on a envie de rester toute la journée, tous les jours, une fille avec qui on a envie de se marier finalement et de faire des enfants. C'est ça une fille bien. C'est ça la conception d'une fille bien. Et à cette époque-là, c'est vrai qu'il n'y avait pas autour de moi de femmes avec qui j'avais ces envies-là. Mais est-ce que ça veut dire que vous distinguez, on va rentrer les pieds dans le plat, est-ce que ça veut dire qu'il y a la fille qui couche et il y a la fille avec qui on se marie? Non, parce que la fille avec qui on se marie, enfin, il y a des gens qui peuvent coucher avec des filles avec qui ils se marient. Mais vous dites il y a des gens, ça veut dire qu'en fait, quand même, l'idée de... Parce que je peux pas faire une généralité. Comme là, de ce que vous voulez dire, il y a des gens qui pensent comme ça, il y a des gens qui pensent différemment. Et il y a des gens qui se disent on ne couche pas avant le mariage. Il y a des gens qui se disent on ne couche pas avant le mariage. Est-ce que c'est ça qu'il faut entendre quand vous dites une fille bien? Non, pas forcément, non. 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 Quelle est votre conception de je ne sais bien pas, justement, c'est à vous que je pose la question, cette expression, une fille bien. On va revenir quand même d'un mot sur ce fameux combat, parce que j'aimerais bien que vous me disiez s'il va avoir lieu le match retour. Le match retour aura lieu, indéniablement, parce que si aujourd'hui le PFL, donc l'organisation dans laquelle je combats, a décidé de signer Baki, c'est uniquement pour cette revanche-là que le monde entier attend. Le monde entier. Après la frustration de cette fameuse épine très notoire aujourd'hui. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Quand? Quand en 2025, premier trimestre de 2025. Non, deuxième trimestre de 2025. Deuxième trimestre de 2025, ça commence à se resserrer? Où? En France, indéniablement. Il faut que le public français... Vous avez déjà fait Bercy, ça suffit plus?
Ah, il y aurait probablement un stade, je vous en dis pas plus. Un stade plus grand que Bercy? Plus grand que Bercy. Dans la région parisienne? Un stade qui a une allure de parc, j'en dirai pas plus. Un stade qui a une allure de parc au Parc des Princes? Un stade qui a une allure de parc. Au Parc des Princes, au deuxième trimestre 2025, aura lieu donc le combat retour face à Baki. Quand même que j'ai réussi, Cédric Doumbé. Presque. Chacun son sport. Hein. Cédric Doumbé, donc immense star des sports de combat, 11 fois champion du monde de kickboxing, combattant de MMA. Merci à vous d'être venu. Je signale également votre livre Pointe à la ligne, KO premier round, une autobiographie. Et puis, bien sûr, votre engagement pour l'enfant bleu. Merci d'avoir répondu à mes questions dans le Face à Face. Il est 8h52 sur RMC BFM TV.